Bonjour, c'est la rentrée, on va faire une petite vidéo d'actualité pour savoir ce que l'année en cours peut nous réserver. Bien sûr, un événement important va être l'élection du président américain le 5 novembre, ou de la présidente. Les choses ont changé au cours de cet été. On s'annonçait un peu un fiasco pour Biden qui n'avait pas été à la hauteur lors du débat qu'il avait opposé à Donald Trump, qui montrait de plus en plus de troubles cognitifs. Et j'étais souvent revenu sur le fait qu'on allait à la catastrophe si rien ne changeait. Biden, un peu sous la pression de ses amis, et peut-être aussi pour éviter de laisser une trace négative dans l'histoire, a choisi assez dignement de se retirer. Et les choses sont complètement changées puisqu'il y a une convention démocrate autour de Kamala Harris qui a été un très grand succès pour elle. Certains ont dit ça rappelle un peu le moment Obama, c'est peut-être pas tout à fait le cas, mais en tout cas la question est ouverte. Alors il ne faudrait pas conclure de cela que c'est gagné pour Kamala Harris. Les choses sont complètement ouvertes et puis on sait que les choses peuvent changer avec 3 États swing states qui peuvent tout changer, 200 000 électeurs ou 30 000 électeurs dans un seul État peuvent tout changer. Mais bien sûr, cette élection est importante pour les États-Unis, elle est aussi importante pour le monde du fait de l'importance des États-Unis dans le monde. Si Kamala Harris est élue, eh bien, il y aurait quand même grosso modo une poursuite de la politique de Biden, apparemment y compris sur la guerre de Gaza, puisque après avoir semblé marquer ses distances avec Netanyahou, Kamala Harris a dit que les États-Unis continueraient leur alliance avec Israël, ce qui n'étonne personne, mais continueraient jusqu'à livrer des armes à Israël tout en appelant un cessez-le-feu. Donc pas de grands changements là-dessus, et une politique, disons, d'engagement prudent à l'égard de l'Ukraine, même s'il paraît de plus en plus coûteux d'aider l'Ukraine, mais elle ne remettrait pas cela en cause. Ce que Trump ferait. Trump, effectivement, dit qu'il ferait la paix en Ukraine en 24 heures, en abandonnant toute aide à l'Ukraine. Mais surtout, si Trump était élu, eh bien, ça serait des attaques très fortes sur le système multilatéral qui est déjà mal en point. Ça serait effectivement des relations très compliquées avec les alliés auxquels il demanderait plus. Certains se disent, bah, en fait, s'il était élu, bah, les alliés seraient obligés de s'organiser par eux-mêmes. D'autres disent, non, en fait, ils sont encore un peu plus pliés, les Chines, pour amadouer le président américain. En tous les cas, au vu de sa présidence entre 2016 et 2020, on peut dire que le monde a été malmené. Mais en fait aussi, l'un des problèmes, c'est que quel que soit le sort de ce qui va se passer le 5 novembre, bah, il y a quand même des nuages sur les États-Unis. Soit Trump est élu et donc il y a les nuages dont je parlais, soit il est battu et il n'est pas du tout certain qu'il accepte sa défaite. Il avait déjà eu du mal à l'accepter en 2020. On peut penser que les choses seraient encore pires en 2024 et donc il y a une inquiétude sur le sort des États-Unis par rapport au monde, mais sur l'avenir des États-Unis. Deux conflits majeurs, la guerre en Ukraine, avec des gains territoriaux ukrainiens en Russie, ce qui est une nouveauté, mais des pertes territoriales ukrainiennes dans le Donbass, ce qui est une continuité. Est-ce que cette avancée ukrainienne permet à l'Ukraine d'être dans un meilleur rapport de force par rapport à la Russie? Est-ce qu'elle prend des risques en s'avançant en territoire russe et avec la difficulté de le contrôler, et aussi en se dégarnissant finalement dans le Donbass? Est-ce qu'il y aura des négociations qui pourront s'ouvrir? Mais ce que l'on constate, deux choses. Un, c'est que les positions des uns et des autres sont irréconciliables pour le moment. Mais les négociations servent justement à rapprocher des positions irréconciliables, puisque Zelensky demande toujours, pour mettre fin à la guerre, que la Russie rende tous les territoires qu'elle a conquis depuis 2022 et même la Crimée conquis en 2014, que Poutine soit jugé, que la Russie paye le dommage de guerre. Ben, on sait que ça va pas arriver, ça va pas arriver, tout simplement parce que le rapport démographique reste à l'avantage de la Russie, que la Russie ne va peut-être pas conquérir l'Ukraine, mais qu'elle va garder très fortement les territoires qu'elle a déjà conquis, parce qu'elle a 4 fois plus de soldats que l'Ukraine ne peut en avoir, qu'il est hors de question pour les Américains, pour les Allemands et pour tout le monde d'envoyer les troupes occidentales se battre en Ukraine. Et donc il y a une situation qui est au désavantage de l'Ukraine et qu'on ne pourra pas changer. Et puis la guerre de Gaza, alors effectivement, Netanyahou est de plus en plus mis en cause, surtout d'ailleurs avec cette grève générale démarrée aujourd'hui, les 6 otages qui ont été retrouvés morts, criblés de balles. Il est de plus en plus contesté. Mais même s'il devait, sous le coup de boutoir de l'opposition, quitter le pouvoir, on ne voit pas pour autant de perspective sur le long terme. Il y a deux enjeux sur Gaza, c'est est-ce qu'il y a un cessez-le-feu rapide, mais même s'il y avait un cessez-le-feu, ce qui est loin d'être certain d'ailleurs, eh bien, que faire de Gaza? Gaza qui est entièrement détruit,
il n'y a aucune perspective sur ce que pourrait être Gaza, ce que pourrait être la Palestine. Et donc on a un conflit qui a des répercussions de plus en plus sur la perception des pays alliés d'Israël dans le Sud global. Le Sud global se mobilise, qui a des répercussions chez nous aussi, on le sait, et on voit mal en fait quelles seraient les portes de sortie à ce conflit, puisque il y a une opposition interne qui est très forte à Netanyahou, mais cette opposition interne n'a pas est hostile, elle aussi, à la création d'un État palestinien, et que l'on sait que l'autorité palestinienne sur laquelle misent les Occidentaux, Mahmoud Abbas, n'a plus aucune légitimité. Et puis il y a tous ces conflits oubliés, le Soudan, 150 000 morts, 10 millions de personnes déplacées, de chefs de guerre qui se battent pour leur confort personnel, alimentés aussi par l'extérieur. Et donc voilà, la RDC avec les incursions là aussi de pays étrangers, des millions de personnes déplacées, des inquiétudes sur ce que peut devenir Haïti, sur des violences criminelles en Amérique centrale mais qui font un nombre de morts extrêmement important. Et puis, bien sûr, quelles seront les relations entre les États-Unis et la Chine, sachant que le seul point d'accord qu'il y a entre Kamala Harris et Donald Trump, c'est de considérer que la Chine est un ennemi existentiel et que le danger que représente la Chine sur la suprématie américaine est quelque chose qui est vraiment vécu aussi bien, seul point d'accord encore, entre républicains et démocrates. Et puis inquiétude en Allemagne avec la montée de l'extrême droite, avec les deux pays leaders de l'Union européenne traditionnelle, la France et l'Allemagne, qui ont des crises profondes de gouvernance, ce qui a un impact sur leur diplomatie. Et puisqu'on est en début d'année, c'est le moment de parler de l'année stratégique dont l'édition 2025 sera dès demain dans toutes les bonnes librairies. Cette année, le titre que nous avons choisi, toute l'équipe de l'IRIS, c'est Un monde de plus en plus clivé. Clivé bien sûr sur Gaza, clivé sur Russie-Ukraine, mais également sur les autres continents. Les spécialistes régionaux de l'IRIS, les spécialistes thématiques, analysent continent par continent, thème par thème, les clivages qui ressortent de ce nouveau partage du monde. Et puis, comme à chaque fois, il y a tout cet appareil statistique, les fiches pays, les classements PIB, dépenses militaires, etc., qui fait que vous lisez les chapitres, et puis ensuite c'est quelque chose, moi le premier, je l'ai constamment à portée de main pour vérifier une statistique, pour vérifier les chiffres, et avoir un ordre de grandeur des uns et des autres.